le héros Eric, le guerrier Golan et le mage Luck. À eux trois, ils ont fait face à la plus grande catastrophe que le monde ait connue. Le roi démon venu d'une autre dimension. Après une énorme bataille, ils ont réussi à leur pousser dans la faille interdimensionnelle. Mais la victoire fut de courte durée, étant donné l'arrivée du reste de l'armée démoniaque. « Laissez-moi m'en occuper, et partez devant !» Tels furent les mots du mage Luck. Son ami Golan était blessé, et le monde avait besoin d'Eric pour achever le roi démon dans le futur. Et contrairement à eux, Luck n'avait pas de famille, et personne ne l'attendait. Eric, Golan, je vous rattraperai bientôt. Mais une longue et intense bataille attendait notre héros. 20, 30, 40 Il tua d'innombrables démons, tellement qu'il renonça vite à les compter. Plus le temps passait, plus la situation devenait critique pour Luck. Mais soudain, un événement se produit. Il dut faire face à un démon de classe ultime, et à son sort, transfert de vie. L'énergie quitta Luck petit à petit, sauf que ce que le démon ne savait pas, c'est que la spécialité du mage est d'apprendre n'importe quel sort qu'il a subi. Avec ce sort, il va pouvoir recharger son mana facilement et littéralement exploser ses limites. Des semaines passèrent, des mois, sans doute des années. Lorsqu'il allait tomber de sommeil, il utilisait le sort marionnette pour faire bouger son corps et ainsi reposer son esprit. Mais à force, toute émotion humaine disparut de ses pensées. Et ironiquement, celui qui lui permet de retrouver ses esprits, ce fut le roi démon lui-même. Il utilisa le sort prison de flamme pour enfermer le roi démon à ses côtés, s'exposant ainsi au feu, tout en absorbant l'énergie du roi avec transfert de vie. Et au bout d'un moment, il réussit. Il récupéra l'épée du roi démon et sortit, enfin, de la faille interdimensionnelle. Partant retrouver ses anciens compagnons, il comprit vite que le monde avait bien changé. Mais quelque chose cloche. En effet, 10 ans se sont écoulés, et pourtant lui, il a rajeuni. Le transfert de vie utilisé à répétition contre le roi démon a eu quelques effets secondaires. Ce qui l'arrange pas mal finalement, étant donné qu'il est connu comme le grand héros qui s'est sacrifié. Il aurait eu du mal à passer inaperçu avec son apparence d'origine. Mais heureusement, il va pouvoir compter sur ses camarades pour l'aider. Golan est devenu maître de guilde, et Eric, le roi du pays. On va donc suivre les nouvelles aventures de Luck, ou plutôt Locke. Et clairement, son périple ne fait que commencer. Yosh, vous l'avez compris, on parle de Légende vivante, les 3 premiers tomes sont sortis chez Delcourt Tonkam, et on va un peu analyser tout ça pour voir si c'est bien finalement. Ce titre nous emmène dans un monde magique classique, du moins au premier abord. Ce qui change un petit peu, c'est quand même ces démons qui viennent d'une autre dimension, ce qui pourrait être développé pas mal par la suite, j'attends de voir ça. Dans ces 3 premiers tomes, on parle aussi pas mal du bestiaire, le fait qu'il y ait des vampires, des démons, des dieux, et puis évidemment des dragons, vous verrez ça, mais tout ça donne l'eau à la bouche pour la suite. Je me dis que l'univers va être pas mal étendu, à voir jusqu'où ça va aller. Une autre petite particularité que personnellement j'ai bien aimé, mais on peut ne pas l'aimer, c'est le fait qu'on soit pas mal guidé dès le départ. Luck sort de la faille interdimensionnelle, va faire une petite quête, et directement on a de nouveaux enjeux, de nouveaux antagonistes. Ça donne envie pour la suite, mais j'ai l'impression que d'habitude dans ce genre d'œuvre, le héros va se perdre un petit peu, redécouvrir le monde dans lequel il a vécu, et ça permet au lecteur d'identifier un petit peu justement les mécaniques de ce dernier, de l'univers. Et là, c'est pas trop fait, alors pourquoi pas, ça change un petit peu, je trouve ça intéressant, mais le rythme s'en retrouve un petit peu impacté. On en reparlera tout à l'heure. Pour ce qui est des personnages, avec du recul, je trouve que c'est un petit peu le point faible du titre. Alors d'accord, on a Luck, il est charismatique, il est surpuissant, mais bon, ça reste le héros du titre, et nous on a besoin de personnages secondaires quand même qui vont nous donner envie, et Luck va vite se retrouver entouré de gamins qui ont une personnalité, bon, bof, à part la fille de Golan qui est juste un peu chelou, on n'a pas quelque chose d'incroyable quoi. Alors après, lors de ma lecture, ça m'a absolument pas dérangé, mais avec du recul, en faisant la vidéo, je me suis dit, c'est vrai que, bon, il y a les camarades du héros qui sont plutôt cool, là, Golan, il est un petit peu con, et on a le héros qui finalement n'a pas forcément beaucoup de personnalité, mais bref, pourquoi pas? Non, je trouve qu'il manque quelque chose qui pourrait être rattrapé grâce aux antagonistes. Vous savez, ça pourrait être bien de savoir justement pourquoi les démons, les vampires, ils veulent buter tout le monde finalement. En 3 tomes, on ne le sait pas encore, et pour le moment, justement, des antagonistes, à part le chara-design qui est vachement très stylé, franchement là-dessus c'est très bon, et ils n'ont pas une personnalité très convaincante, hein, c'est des méchants, ils veulent faire du mal, ils veulent tuer tout le monde, voilà, c'est tout. Donc effectivement, pour la suite, j'espère que ça va être étoffé un petit peu, avoir un dieu sombre, je sais pas, un antagoniste qui pourra nous dire « Oui, je tue des gens, mais parce que... » Voilà, il y a des raisons, je ne sais pas. Parce que là, c'est méchant pour être méchant. Mais bon, on est au 3e tome, hein, on verra bien. Et une dernière chose sur Luck, il faut savoir que oui, il est surpuissant,
mais il est loin d'être invincible. Déjà parce que le combat qu'il a mené, qui était vachement difficile contre le roi démon, le roi démon c'est pas le boss des méchants, donc il y a pire. Donc ça rajoute de l'enjeu, et puis ça va donner une occasion à Lug de devenir encore plus fort, alors pourquoi pas. En ce qui concerne les dessins, je trouve ça assez joli, c'est maîtrisé, c'est propre, même si c'est vrai qu'au niveau des mouvements, j'ai déjà vu mieux, mais je vais pas me plaindre, j'ai passé un très bon moment, et puis les combats sont vraiment prenants. Et bien sûr, les chara design, j'en ai déjà parlé, mais personnellement, j'aime beaucoup. Un autre point important qui personnellement m'a surpris, mais vous pourrez me donner votre avis en commentaire, c'est le rythme. J'ai l'impression qu'il y a 5 pages dans ces bouquins, dans ces tomes finalement. Je sais pas s'il se passe pas grand chose, ou si c'est tellement bien rythmé que ça se lit trop vite, mais à chaque fois, je reste un petit peu sur ma faim, voilà. Donc bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, alors je sais pas si c'est trop bien rythmé, ou justement, qu'on nous donne pas assez de contenu par tome, à voir. Moi, j'ai l'impression que les tomes sont assez gros pourtant. Donc je sais pas, je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. On peut en parler en commentaire, je sais pas. Enfin, pour conclure, c'est un titre vraiment prenant, avec un scénario qui donne envie, et puis on se sent pas perdu, comme je vous l'ai dit, on est plutôt très bien guidé assez rapidement. J'ai un petit peu peur qu'il y ait beaucoup de tomes, actuellement il y en a 7 au Japon, mais l'histoire me semble vachement intéressante et ça peut aller très loin. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, dans chaque tome il se passe pas énormément de choses, donc le temps qu'ils arrivent aux dieux sombres, etc., il va se passer 10, 15, peut-être 20 tomes, je ne sais pas. Ça se trouve, je vais être surpris, ils vont accélérer au bout d'un moment, sauf que le rythme est déjà bien assez rapide. J'ai un petit peu peur pour la suite, on verra bien. Donc voilà un titre avec un perso cheaté, avec un ensemble plutôt convenable, et un scénario qui sait où il va. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!